La pile de mon badge de télépéage donne des signes de faiblesse. Est-ce que je peux la changer moi-même ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Noémie, qui circule très régulièrement sur autoroute et a souscrit un abonnement au télépéage. Lors de son dernier trajet, la barrière a refusé de se lever à son arrivée, certainement à cause de la pile de son badge. Elle se demande si elle a le droit d'ouvrir son boîtier pour la remplacer. Alors à vos droits, prêts, partez. En souscrivant un abonnement au télépéage, vous gagnez du temps et vous réalisez des économies. Selon l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, plus d'une transaction sur deux aux sorties des autoroutes passe désormais par le télépéage. Les sociétés concessionnaires, Vinci, APRR et SANEF, proposent chacune leur propre dispositif de télépéage. Mais tous restent utilisables sur l'ensemble du réseau autoroutier français. Dans tous les cas, un abonnement est requis. Le règlement au tarif standard s'effectue dans un second temps, par prélèvement automatique mensuel. Il existe cependant des offres pour les usagers qui empruntent régulièrement le même trajet. Le règlement au tarif standard s'effectue dans un second temps, par prélèvement automatique mensuel. Il existe cependant des offres pour les usagers qui empruntent régulièrement le même trajet. Ils peuvent bénéficier d'une réduction pouvant atteindre 40% sur les tarifs habituels. Le fonctionnement est des plus simples. Grâce au petit boîtier installé derrière le pare-brise, qui détecte vos passages au péage, inutile de prendre un ticket. Et pour vous garantir un gain de temps appréciable, en particulier les jours de grande influence, des fils dédiés sont prévus à chaque barrière de péage. La fameuse voie T appose encore un stop à la barrière, alors que la voie 30 permet de franchir le portique sans marquer d'arrêt, à une vitesse maximale de 30 km/h. Alors si comme Noémie vous vous êtes laissé tenter par le confort de ce service, vous savez à quel point il est pratique. Du moins, quand il fonctionne. Car le badge de télépéage est alimenté par une pile qui s'use et qu'il faut changer de temps à autre. Seulement, vous n'avez pas le droit d'ouvrir vous-même le badge pour effectuer cette manipulation. Les prestataires de télépéage Ulysse, Bipengo et Fully, appartenant respectivement à Vinci, SANEF et APRR, précisent d'ailleurs ce point dans leurs conditions d'utilisation. Chez le premier, vous pouvez même être sanctionné d'une facturation supplémentaire de 30 € pour des frais de détérioration du matériel. Sachez que la durée de vie d'un badge de télépéage Bipengo et Fully est en moyenne de 6 à 7 ans, contre 5 ans chez Ulysse. S'il commence à montrer des signes de fatigue, que les défaillances sont récurrentes, vous devez donc le faire remplacer. Et vous pouvez pour cela vous rendre dans une boutique du réseau auquel vous êtes abonné, ou dans l'espace client sur son site, dans la rubrique « Badge défectueux » ou « Remplacement du badge ». Vous en recevrez un nouveau en échange de l'ancien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.